Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Africa TV. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'abonner, activer la cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos. Si ça fait, on se commence. À la Guinée, où Mamadi Doumbouya a été investi président de la République. La cérémonie s'est déroulée ce samedi au stade Général Lansana Conté, en présence de dizaines de chefs d'État et de plusieurs délégations, ainsi que de milliers de personnes. Dans son discours, le nouveau chef de l'État s'est engagé à respecter la Constitution. Le point avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Devant les membres de la Cour constitutionnelle dans l'un des plus grands stades du pays, Mamadi Doumbouya a juré de respecter les lois de la République et d'incarner l'unité nationale. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée, sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution en cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi. Une dizaine de chefs d'État africains ont assisté à la cérémonie, notamment le Rwandais Paul Kagame, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, le Malien Assimi Goïta. Dans son discours, Mamadi Doumbouya a affirmé dédier son septennat à la jeunesse, mais surtout aux femmes, afin de relever les grands défis du pays. Un message qui réjouit ses partisans. Nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Nous allons faire tout pour que ces 7 ans à venir soient des années de réussite, des années de paix et des années de cohésion sociale. Après 4 ans de régime d'exception, Mamadi Doumbouya dispose désormais de 7 ans pour redresser la Guinée, un pays riche en sous-sol, mais confronté à d'importantes difficultés économiques et à un taux de chômage très élevé, notamment chez les jeunes. Avec cette investiture, Mamadi Doumbouya a définitivement changé de statut. Il n'est plus le chef d'un régime transitoire protégé par l'argument du temps nécessaire. Il est désormais comptable de chaque décision, de chaque retard, de chaque échec. Le serment prêté devant la Constitution engage plus que des mots. Il engage une trajectoire. 7 ans de mandat, c'est long. Suffisamment long pour transformer un pays ou pour reproduire les erreurs du passé sous un nouveau vernis. La Guinée est riche, mais fatiguée. Fatiguée des promesses, des discours mobilisateurs, des cérémonies grandioses qui ne changent rien au quotidien. Le chômage des jeunes, la vie chère, les inégalités et la gouvernance restent des réalités brutales que même une investiture très applaudie ne peut effacer. La présence de chefs d'État africains a envoyé un signal clair. Le régime est désormais accepté, reconnu, installé. Mais cette reconnaissance internationale retire aussi toute marge de manœuvre. Le monde regarde. Les Guinéens, eux, jugeront sur pièce. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté économique, chaque tension sociale, chaque frustration populaire portera un nom et un visage, celui du président élu. La Guinée n'attend plus un symbole fort, elle attend des résultats. Et l'histoire, elle, ne pardonne jamais les occasions manquées.